reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu... Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu... Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu... Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. 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 J'ai pas de thème. J'aime. 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 Maman, je t'aime. J'aime. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. Et messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h48, il est l'heure du Juste Bistrot, le rendez-vous qui fait plaisir, le rendez-vous qui régale, le rendez-vous
qui rend heureux. C'est le plus important, les amis. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, c'est farce tranquille. Évidemment, l'épisode est en boîte. Le dernier épisode de l'année. Et oui, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une émotion qui est quand même, qui est quand même assez dingue. Franchement, elle est assez dingue, l'émotion. Donc ça fait plaisir, les amis. Et puis voilà. On est bien. On est détendu. On se régale. Je vous parle en essayant de faire des réglages de TikTok. Évidemment, je suis un homme, donc je ne peux pas faire deux choses à la fois. C'est à peu près catastrophique ce que je suis en train de faire. J'avais tenté des trucs avec TikTok. On comprend rien de ce que je fais. Je suis pas vraiment complètement serein sur ce que je fais, mais je le fais. Voilà, je le fais. L'image est dégueulasse sur TikTok, mais vous avez qu'à venir sur Twitch. C'est comme ça, c'est la vie. Merci à Angry Monorsman pour le sub 46e mois. Les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu, voilà, qui fait quoi? Est-ce qu'il y a déjà des vacances? On est le 10 décembre. Là, ce serait être un feignant d'être en vacances maintenant. Je remets mon écran parce que, voilà, j'ai dû toucher à des trucs. J'ai vraiment fait de la merde une fois de plus. Hein. Y a pas à dire. Oh là là là, ce dispositif technique. Non, c'est vraiment quelle idée de faire ce métier. Je vous le dis. Alors, au départ, je devais être mannequin. Au départ, c'était ça. Elle était signée, l'histoire. Elle était signée. Voilà, ça y est, on est réglé. On est tout bon. Tous les copains sont là. Il y a mon Karim CHU de Pierre, il y a Véronique Est, il y a Taxodium, il y a Gijo BZH, il y a Olivier Mars 13, il y a Anarchy The Roid, il y a Ntumak, il y a tous les copains. Ça fait plaisir. Kigali 66, on commence avec ça, qui nous dit bonsoir à tous. On a Rassi Erasmus, notre entraîneur des Springboks, qui a prolongé jusqu'en 2031. Alors Rassi Erasmus, évidemment, l'entraîneur de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, je lui pisse au cul, voilà, qu'on soit d'accord là-dessus, je peux pas le blairer. Je peux pas le blairer, ce bougre d'âne. Parce qu'il est fort, et moi je suis français, donc les gens compétents on n'aime pas trop, faut faire attention. Monsieur Dagon nous dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça c'est une excellente question, ça c'est une très très bonne question. Aujourd'hui on va parler Thomas Guénolé, Carla Bruni, et on va parler télé-réalité. Voilà, télé-réalité, vous allez voir, j'ai un petit sujet, il y a de la réflexion, il y a tout ce qu'on veut, et je vais vous donner un titre de bouquin qui est vraiment extraordinaire si vous voulez creuser la question de la télé-réalité. On va se creuser les méninges, on va parler de culture, on va parler de cinéma également, c'est le petit sujet du jour. Mais attention, vous connaissez la maison, si je vous parle de télé-réalité, évidemment, c'est avec un angle de réflexion. Oui, on n'est pas là pour trier les lentilles. C'est avec un angle de réflexion, vous allez sortir de cette séquence en vous disant « Putain, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est un génie, il est fort, Rémi et tout. » Et là, je vais vous dire « Oui, évidemment, pas de problème sur ça. » Donc, les amis, voilà un petit peu ce qui vous attend aujourd'hui dans cette émission du Juste Bistrot, l'émission du plaisir, l'émission du régal, l'émission de la joie. Je suis toujours dans mes réglages parce que je vous explique la choucroute, je vais même vous montrer. Sur TikTok, j'essaie de diffuser des trucs, mais oh là, c'est catastrophique. Je suis une burnasse. En internet, et quelle idée de faire des réglages en direct live, hein. C'est vraiment une idée de merde, une fois de plus. Pourquoi je fais ça? Pourquoi pas? Voilà, si ça marche, j'ai réussi, putain, du premier coup. Et regarde cette vidéo de gros baiser là. Voilà, on a réussi sur TikTok, c'est un peu zoomé, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a un côté boucherie chevaline dans ce que je fais qui est pas mal. Voilà, la qualité est au rendez-vous. Voilà. Les amis, bonjour à tout le monde. Il y a Coups34 qui vient d'arriver. Il y a FFLNA, il y a tout le monde. Putain, ça fait plaisir. Kigali66 nous dit également, là on parle Cinoche. J'ai regardé hier soir Dogman de Luc Besson, très bon film, j'ai pas vu. J'avais vu la bande-annonce, mais je l'ai pas vu en tant que tel. Là, niveau Cinoche, il y a peut-être le nouveau Marsupilami que j'irai peut-être voir parce que vous le savez, j'aime bien la bande à Philippe Lachaud. Donc on va voir. Écoute, on va voir ce que ça donne. Si il est bien ou pas ce nouveau film. Merci à Lola 1644 pour le sub 31e mois. Merci beaucoup les amis. Côté bouquin, je vous le dis, tiens, je suis en train de préparer un petit truc, on partage.
Après, on va gentiment se diriger vers les pépites de l'actu. Évidemment, dans le sac à dos, voilà, ça c'est très important. On va commencer l'actu avec ça. De la salade, toujours avoir de la salade sur soi. Hein. Attention à ça, c'est important. Hein. J'en appelle à tous les gens spécialisés dans le broutage. La salade, hein. La salade évidemment. On fait attention à notre santé. Si vous voulez un physique luisant comme le mien, n'hésitez pas. Et je vous le dis tout de suite, il y a une nouvelle fiche de lecture qui arrive. Alors qui sera peut-être là à la rentrée prochaine. J'aurai peut-être pas le temps de le faire. Non, même c'est certain que j'aurai pas le temps de le faire avant vendredi. On va avoir ce livre. Je vous le dis tout de suite, Éric Sadin, Le désert de nous-mêmes, c'est une analyse sur les dangers de l'intelligence artificielle. Je suis en train de bouquiner tout ça, je vais vous le préparer pour la rentrée, on va se régaler. Je vous le dis tout de suite, on va se régaler avec ce bouquin. J'aime beaucoup Éric Sadin, philosophe, que je vous recommande véritablement, qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle... l'ère de l'individu tyran, qui est assez bluffant, qui est vraiment très intéressant, une réflexion sur l'époque. Et là, c'est son tout nouveau livre qui est qui parle de l'intelligence artificielle. Je vous bouquine tout ça. Il y aura une fiche de lecture à la rentrée. Il a fait un Thinkerview il y a pas longtemps. Je le trouve génial et le bouquin commence très très bien. Je me régale. Je me frise les moustaches. Je me suis acheté plein de petits romans pour les vacances. Ça va être al dente. Ah, je te le dis, ça va être al dente. On a du Barjavel, j'ai Giacometti Raven, j'aime beaucoup. Et je me suis pris un troisième truc, je sais plus ce que c'est, mais ça a l'air formidable. Je vais me régaler pendant les vacances. Je vous le dis tout de suite. Dites-moi en ce moment, vous, quelle est votre lecture là tout de suite, boum, à brûle pour point, to burn PowerPoint, comme on dit. Dites-moi tout de suite la lecture là dans laquelle vous êtes en ce moment. Si c'est télé loisirs, ça compte. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème évidemment. Delma Mania se fout de la gueule de ma salade qui dit de la salade sous plastique, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tout est sous plastique aujourd'hui, même les tubs. Alors de toute façon, c'est la planète, ça, on n'y pense pas, la planète, on lui fait mal à la planète, ça c'est pas bon. Et c'est vrai que bon, la salade elle est sous plastique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que c'est ma faute à moi Lolita? Et voilà, petite rêve, t'as capté Julien Doré, dont j'arbore fièrement le t-shirt, d'ailleurs Golden Club, parce que je suis une victime du marketing. Je suis allé au concert de Julien Doré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le t-shirt, évidemment, et c'est même ma milieu qui me l'a payé. Elle est adorable. Ah, je suis une sorte de michetonneuse. Elle me promène, elle me sort, elle m'habille, m'achète des t-shirts. Quand je vous dis que je suis vraiment le fin fond du tiroir, c'est pas une connerie. Hein. Vraiment... Faut me croire, faut me prendre au sérieux, évidemment. Tac, bam, voilà, ça c'est impeccable. Ça c'est le réglage de l'internet. Donc je prends vos messages les amis, qui lit quoi en ce moment, vos lectures là de vacances. Clem Cloum GLT nous dit Olivier Marleix, Dissolution française. Et oui, le fameux bouquin posthume que je n'ai pas lu pour l'instant. Tu me diras si ça t'a plu, Clem Cloum GLT. On a quoi d'autre? Noir, histoire d'une couleur de Michel Pastoureau. Ça a l'air très intéressant. C'est Malicorne 007 qui dit ça. Michel Pastoureau, j'ai jamais acheté, jamais lu de livre de lui, et ça a l'air un historien des couleurs, si je dis pas de bêtises. Et le dernier en date, ça doit être bleu. Semble l'avoir vu dans les librairies. Ça a l'air très intéressant. Laurent29 dit: je me replonge dans mes anciens pif gadgets. Vive les cocos des années 70. Ah ben les nouveaux pif gadgets, ils interviewent Emmanuel Macron. Donc on est passé des cocos à la coco. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Il reste le pif. Par contre le gadget, il est pas avec le magazine. Si tu vois ce que je veux dire. La défaite de l'Occident. Emmanuel Todd pour Monsieur Dagon. Excellent bouquin. J'ai adoré la dernière partie. La dernière partie qui parle, ça m'avait plu, j'aurais dû faire une vidéo là-dessus, c'était formidable. Dans le bouquin d'Emmanuel Todd, qui est le dernier en date, si je dis pas de conneries, en tout cas traduit en français, Emmanuel Todd fait un parallèle. Alors je m'arrête là-dessus. On papote, c'est le Juste Bistrot de Nouvelle Mouture, je vous l'avais dit. On est dans la détente, on est dans le plaisir. Si vous insistez, je me mets en slip. Emmanuel Todd fait le parallèle entre... Vous savez, alors je te spoil peut-être, désolé Monsieur Dagon, parce que si t'es dedans, bon tu verras. Le gender fluide, vous savez que avec les wokismes. Le wokisme, t'as des gens qui te disent tu peux être gender fluide. C'est-à-dire t'as ton genre, le gender, pour ceux qui parlent pas anglais, t'as le gender, et aujourd'hui c'est fluide. En fait tout ça c'est fluide. T'es un homme le lundi, une poêle à frire le mercredi, le vendredi une femme, et le dimanche un slip de Michel Platini. Tu peux être tout ce que tu veux. C'est la fluidité. C'est la fluidité. Donc ça c'est un des pans de revendication du wokisme. Enfin, feu le wokisme, à l'époque où on en parlait.
Et Emmanuel Todd, en fait, fait un parallèle tout à fait sérieux et tout à fait passionnant entre l'aspect gender fluide d'un individu, qui est en vérité une marque d'instabilité, d'un individu qui ne parvient plus à fixer son identité et qui a besoin de naviguer entre diverses identités. Et Emmanuel Todd part de ça pour critiquer la géopolitique américaine. Et il prend l'exemple, je crois, si je vous dis pas de conneries, il prend l'exemple de l'Afghanistan, où les États-Unis sont alliés de l'Afghanistan, on va vous aider, on vous file des armes, on vous aide à réinstaurer la démocratie, fameuse démocratie Made in USA. Eh bien, du jour au lendemain, les Américains se disent, disent aux Afghans, non, finalement on s'en va et bon courage avec les talibans. Talibans modérés, évidemment. Hein. On connaît le principe des bombes détendues. C'est un petit peu comme les talibans modérés. Et donc le parallèle que fait Emmanuel Todd, pour être tout à fait sérieux, ce que je vous dis est sérieux, parce que c'est Emmanuel Todd, c'est sérieux. Je l'aime beaucoup Emmanuel Todd, mais tu sens que c'est pas la compagnie créole. S'il y a quelqu'un qui finit en slip avec du Jet 27 dans les cheveux, c'est pas Emmanuel Todd. Et donc il fait ce parallèle, de dire en fait la géopolitique américaine est devenue gender fluide. D'une certaine manière, elle a été comme contaminée par l'idéologie qu'elle prétendait défendre. Je dis bien prétendait, parce que à l'imparfait, parce que déjà c'est imparfait en soi le wokisme. Putain, t'as vu le jeu de mots. Et surtout parce que maintenant c'est Trump. Donc la défaite de l'Occident, le bouquin de Todd, sort quand Biden est encore au pouvoir. Et donc il fait le lien entre il fait le parallèle et il évoque cette géopolitique gender fluide des Américains qui sont vos alliés un jour et vos ennemis le lendemain. Regardez la situation de l'Ukraine. L'Ukraine qui a pu tenir face à la Russie grâce à l'aide américaine en premier lieu, l'aide occidentale plus largement, mais surtout l'aide américaine. Et du jour au lendemain, les Américains te disent non, mais finalement, on va négocier avec les Russes, et notamment négocier des ressources, l'exploitation des ressources en tout cas. Donc j'ai trouvé le parallèle assez passionnant chez Emmanuel Todd. Donc vraiment, Monsieur Dagon, désolé, je t'ai un peu gâché le truc, mais je vous invite à lire ce bouquin. Il est formidable parce que Emmanuel Todd est formidable. On l'embrasse, évidemment, on le salue. Lui qui nous écoute pas parce qu'il a sûrement autre chose à foutre, mais on l'embrasse quand même. Hein? Non, pas du tout, je parle d'Emmanuel Todd. Oh le boulard! Oh là là, il se sent concerné tout le temps. Il fait chaud dans ce bureau. Tu croyais que je parlais de toi? Tu veux dire un petit mot? Allez, viens, il voulait intervenir. Allez, viens, il voulait parler, allez. J'entendais qu'on envoyait certains noms d'oiseaux en mode il m'entend pas, je sais pas quoi. Et comme j'étais avec mes écouteurs, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, et qu'est-ce qu'il écoute en ce moment? Il écoute le rap, les jeunes là. Ouais, non, je suis dans une petite phase années 80. Oh, c'est quoi? 80, allez, dis-nous tout. Un peu de Francis, un peu de tout ça quoi. Francis Cabrel. Et oui, ouais, un peu de Renaud. Il y a Francis Holm, mais il a pas fait d'album. C'est un serial killer. Je vais y retourner. Allez. C'est quoi ta lecture du moment? Tiens, partage. Ah, ma lecture du moment? Oh. Oui, mais je viens de finir. C'est quoi? C'était Transmétropolitain. Ah putain, ça a l'air bien ton truc. Si 5. tu veux en parler, parce que ça peut les intéresser en plus. Ça a l'air bien. Ouais, mais c'est ton émission. Salut. Bon, rapidos. Ouais, bah voilà, visiblement, je voulais parler. Non, oui, j'ai lu la série Transmétropolitain, une série de comics. Et vous allez me dire, oui, bon, tu nous emmerdes avec tes BD pour ados. Montre la couverture. Oh, il sait pas gérer le Twitch, lui. Mais tu crois que j'ai la couverture? Mais non, mais comme ça, il repère, c'est Noël, les gens achètent des livres. Bah ouais, oui. putain. Il y a Francis Lalanne, ils t'ont dit aussi, c'est vrai. Oui, Transmétropole. Mais non, Itin. Voilà, super. Ouais, les gens disent le fainéant, il est revenu de vacances. Je sais pas comment ils sont au courant. Ah ouais, donc en plus j'ai été balancé, voilà. Voilà, ça là, ce monsieur aux lunettes vert et rouge. Et en gros, c'est un journaliste qui n'a pour but que de mettre en avant la vérité, en fait, finalement, un peu comme Juste Milieu. C'est incroyable. Et en fait, ça se passe dans un monde cyberpunk un peu perché. Et donc, c'est ce journaliste indépendant qui essaye de faire tomber le gouvernement américain et qui se bat avec des sordides assistantes et au lieu de tuer avec des armes, il a un agitateur à intestin. Il fait chier tout le monde. Littéralement, c'est super, c'est génial. C'est complètement barré, il y a 5 tomes, ça se lit super vite. Et en fait, c'est vachement actuel. Alors que c'est sorti il y a très longtemps. Hein. Je crois que c'est sorti fin années 90, début 2000, un truc comme ça, je crois. Mais c'est vieux, je pensais pas. Je sais pas, attends. Je dis peut-être une bêtise, peut-être c'était 2010, mais je crois que c'est sorti il y a assez longtemps. Ouais, 97-2002, voilà. Ah, j'étais pas né. Et voilà la petite reco, on se régale, ça se lit bien, c'est délirant, c'est chouette.
c'est ma reco du moment parce que je suis en pause là. Après, j'ai le dernier Norek que je t'avais filé. Que je Ah, dois... Gaga et les Garets d'hiver. Et ouais, que je dois lire, que j'ai pas lu. Ah, l'accident. Et voilà, est-ce que on pose. Voilà. Écoute le dernier album de Kerry James, mais bien sûr que je l'ai écouté, et Kenny Arcana vient d'annoncer le sien et son grand retour également. Donc ça va être super niveau rap conscient pour les jeunes, et rap à texte, rap engagé, c'est top. Voilà. Mes petites recos, voilà, bisous. Ouais, il nous a récupéré cette émission, celui-ci. Allez, salut, Putain. Allez, Iniesta, là. Allez. Et voilà, je roule sur mon sac. On m'en fait faire des conneries. Je te dis, si je parle de toi, t'inquiète, je t'insulterai directement. En personne. Et voilà, non mais c'est vrai, et recommandations de bouquins, ça fait plaisir. Je vois des trucs très sympas dans le... Attends, t'as des questions pour toi? Bah ça y est, c'est ton émission, tout le monde n'a plus rien à foutre de moi. Tu connais Heikel? Heikel? H-E-I-K-E-L. J'ai aucune idée, c'est Lola 1644 qui demande ça, je sais pas si c'est du rap ou du gomix. Non, j'ai pas... No conosco. Ah bah Je super. connais pas. Ah, je suis pas un puits de savoir non plus. Hein. Non, allez, arrête, dis pas ça, allez, on va jouer au ping-pong. Et on se filme, allez c'est parti. Et voilà les amis. Non mais sur les bouquins, alors attendez, il y a plein de trucs là qui tombent, ça fait plaisir. Il y a Narki08 qui dit: j'ai terminé les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, évidemment. J'attaque le torchon de Salomé Sacoche prochainement, sinon ce sera Solianistine ou Rancaille. Ah oui, le dernier livre de Salomé Saké, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Boris Palu, excellent rugbyman d'ailleurs, si jamais. Là, c'est une petite ref qui n'a absolument rien à voir. Huis nous dit: journal d'un prisonnier, c'est bien. Rigolez pas, je vais l'acheter pendant les vacances. On se fera une lecture au retour. J'ai la flemme de me dépêcher pour vous lire cette merde, mais on prendra le temps. Au retour des vacances, il y aura une séquence débrief du bouquin de Sarkozy, évidemment. On va pas se précipiter, de toute évidence, parce que tout le monde s'en fout. Mais on va rire, c'est le plus important. Lux Talua 88 nous dit: Akotar T2, un palais de colère et de brume. La saga Akotar à offrir à Mme Mieux pour Noël si elle aime la romantaïsie. Alors attends, Lux Talua 88, qu'est-ce que c'est romantaïsie? J'ai jamais entendu parler de ça. Romantaïsie, c'est ça? Un genre littéraire populaire qui fusionne la romance et la fantaisie. Ils se font pas chier sur les non-valises quand même. Ils se font pas chier. Romantaïsie, je connais pas. Je connaissais pas en tout cas. On a quoi d'autre sinon dans les lectures un petit peu du moment? Mickey Davis dit: j'ai une question existentielle, peut-être bête au premier abord. Est-ce que trop lire ne dégoûte-t-il pas de la lecture? Je pense pas. Après, c'est comme tout. Ça si au départ t'aimes, je pense que tu vas continuer à aimer. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Après, oui, ce n'est pas ce n'est pas le médicament qui fait le poison, c'est la dose. Nous disait comment qu'il s'appelle, le patron de la pharmacie là. C'est pas George Pfizer, c'est merde. Alors là, tu vois, je fais le malin à faire des citations, je les connais plus, le mec. Le mec qui a dit ça, là, c'est pas le truc qui fait le poison, c'est la dose. Comment il s'appelle? C'est le patron de la pharmacie, de tout premier, qui a ouvert une pharmacie. Bonjour Madame Chomblard. Bon, alors toujours ces problèmes d'hémorroïdes, hop. Non, c'est pas Albert Bourla et son con. Albert Bourla qui est le surnom de Gérald Darmanin, d'ailleurs, attention. Non, mais non, en plus, c'est sérieux, c'est un vrai truc que je vous dis. Non, c'est pas Louis Pasteur. C'est en Grèce antique, donc Louis Pasteur, il était pas né. Merde. Bon, je vais chercher sur Google. Vous n'êtes d'aucune utilité. Voilà. Non, le père de la pharmacie. Mais non, en plus j'ai des conneries. Peut-être qu'il a rien à voir avec. C'est Paracels, voilà. Non, en fait, c'est pas du tout. C'est pas vraiment le père de la pharmacie, mais c'est Paracels, l'alchimiste. C'est la dose qui fait le poison. T'as vu les nouveaux Juste Bistrot, ça n'a plus rien à voir. C'est fini là, les histoires de bites. Je sais pas quoi. Là, on est dans la pharmacie. Là, on est dans la Grèce antique. Donc, là, c'est extrêmement sérieux. Tu vois, là, on va parler de Thomas Guénolé. Donc, la pharmacie, étymologiquement, se dit pharmacon. En grec ancien, pharmacon. Guénolé, hop, t'enlèves le pharma. La transition, elle est tout à fait logique. Il a une tête de gélule, on est impeccable. Et il nous a sorti un best-of. Vous le savez, ça, je ne résiste pas au plaisir de vous le partager, parce que quand même, c'est là où tu vois que la guignolerie permet des écrans de fumée formidables sur tous les sujets, même les plus graves. Guénolé qui a fait sa pièce de théâtre, son récit de la croisière, tu sais, la Costa Croisière, Costaud Croisière, parce que c'est vrai que c'était un peu tendu quand même. Quand à l'arrivée on te fout en prison, c'est Costaud Croisière, quand même, faut s'accrocher. Et il nous a fait sa pièce de théâtre, Toto, et regardez, il y a un extrait qui a été coupé sur les réseaux sociaux, c'est
bluffant. Tiens, je vous le mets, là c'est du grand théâtre. Molière, prends ça dans la tronche. Si Joe, malaisien, musulman pratiquant, organisateur de pèlerinage à la Mecque. Et Joe et moi, on dormait ensemble, dans le même lit, dans la même cabine. Et donc on faisait un certain nombre de plaisanteries à bord. On expliquait aux autres que le sexe était absolument formidable. Tous les deux papas d'une petite fille, séparément, ça nous a beaucoup rapprochés. J'ai dormi dans le même lit qu'un musulman pratiquant, je suis athée. On expliquait aussi que c'était une grande histoire d'amour gay qui commençait entre nous. Peace and love. Aujourd'hui, c'est ça, être un vrai révolutionnaire. Nul n'a le droit en vérité. Alors, se pose l'éternelle question, oui, mais aujourd'hui, attention à l'intelligence artificielle. J'espère que cette intelligence artificielle, j'en sais rien, j'ai pas les preuves, mais c'est chaud, ça brûle, comme chantait Magic System en duo avec Jeanne d'Arc. C'est chaud, ouais, non, c'est chaud. Toto Guénolé. Alors le sujet de départ est sérieux. Je veux dire, la guerre israélo-palestinienne, t'as quand même un génocide au départ, donc c'est pas derrière faire une blague de paix. Tu vois, c'est Toto, il fait non. Après un génocide, non. Et là, ils ont fait la croisière, qui n'a absolument servi à rien finalement. Mais Toto Guénolé, il revient, il se dit tiens, il y a peut-être moyen de gratter quelques euros pour m'acheter des implantations en Turquie. Et son spectacle, l'idée de départ, je te dis pourquoi pas, si ça permet de mettre en avant le combat contre ce génocide, tu dis pourquoi pas. Et en fait, non. En fait, c'était de la merde. Tu te rends compte qu'il a réalisé son rêve de monter sur scène. C'est pas moi qui vais me moquer de ça, attention. Mais le point de départ est bon, le résultat est dégueulasse. On dirait un petit peu un rapport sexuel entre les parents de François Hollande. Au départ, t'as du désir, t'as quelque chose qui se passe. Derrière, 9 mois plus tard, t'as François Hollande. Et à mon avis, petit, il devait être chiant déjà. Déjà, je pense que François Hollande, la sage-femme, il a commencé à la tâter. Tu dis, tiens, lui, il va finir dans des actrices françaises. Bilan, boum, voilà. Le changement, c'est maintenant. À mon avis, il y avait un signe. Donc Toto Guénolé qui nous a fait son malaise. C'est plus ou moins un malaise. J'insiste, le point de départ est bon, le résultat est nul, mais au moins lui, il est content. Donc ça, c'est important. Si Toto, il est content, c'est le plus important. On continue, et j'ai un scoop. Là, j'ai un scoop Presse People, Presse Popol, même, parce que vous allez voir, on est dans le thème, c'est pas un jeu de mots moyen que je suis en train de faire, c'est un lien avec le sujet que je voulais aborder. Carla Bruni aurait couché avec Gérald Darmanin. Alors, ça, c'est la version juste milieu de l'actualité. La véritable version, c'est Mediapart. Mediapart qui nous parle de ça. Regardez, c'est un article d'aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, on est le 10 décembre. Donc 10 décembre. Et on fête d'ailleurs la saint du jour, c'est la Saint Pierre Fourier. Voilà, Pierre Fourier. Éducateur et réformateur. Ainsi que Sainte Léocadie. Voilà. On les embrasse. On embrasse tous les saints, globalement. Avec consentement, naturellement, faut pas déconner, on est en 2025. Mediapart nous dit Carla Bruni serait intervenue auprès du ministre de la Justice Gérald Darmanin pour pouvoir rendre visite plus souvent à son époux incarcéré. Elle aurait notamment demandé un parloir le jour de la Toussaint, alors qu'aucune visite n'est normalement autorisée les jours fériés à la prison de la Santé. Carla Bruni a pu le voir dès son arrivée à la Santé le 21 octobre, un privilège dont ne bénéficient pas les autres détenus. Elle était escortée par sa propre protection et serait entrée en arrivant par un chemin dissimulé, alors que les familles doivent faire une demande à l'avance, attendre leur tour et passer sous un portique de sécurité. La plupart des détenus n'ont droit qu'à 3 parloirs famille par semaine et doivent patienter entre 2 et 3 semaines avant de revoir leurs proches. Tu vois, moi je dis, Carla Bruni qui demande une faveur à Darmanin, à mon avis, ça s'est fini. Il y a quelqu'un qui m'a pris, elle a dû nous chanter ça, parce que tu ne demandes pas une faveur à Gérald Darmanin impunément. Comme dit le dicton, qui demande une faveur à Darmanin doit savoir user de ses mains. Donc, j'ai pas du tout confiance dans cette info de Mediapart. On pourrait faire des grands chapitres. Tu vois, le Rémi d'avant, il vous aurait, qui n'a rien à voir avec Sophie d'avant, qui est une présentatrice TV. Le Rémi d'avant, il vous aurait fait une analyse d'1h30 pour dire oui, les puissants, ils ont des passe-droits. Merci Rémi.
Merci, on n'était pas au courant. Par contre, là, c'est un scoop que je vous donne. C'est que si Carla Bruni, elle a demandé une faveur à Darmanin, peut-être que dans 9 mois, on va avoir le croisement de la portée entre Darmanin et Sarkozy, ça va nous faire tout drôle. Hein. La fusion Sarkozy-Darmanin, bon, déjà, tu dépasses pas le 1m60. Déjà, t'en feras pas un joueur de NBA, ça c'est une évidence. Hein, tout ce qui est Houston Rockets, Boston Celtics, t'oublies tout de suite. Hein. On sera sur un projet plutôt de jockey. Jockey dans le cheval, jockey dans le jus de fruits, parce que ça fait la taille de la bouteille. Donc tu vas pas avoir un champion du monde. Mais la fusion Darmanin-Sarkozy, je peux payer pour demander ça. Je peux payer pour voir une sorte de création mystique, création mastique. C'est comme ça que ça commence au départ. Donc voilà le scoop. On verra si ça va plus loin. En tout cas, c'est Mediapart qui nous dit ça. Je prends vos petits messages dans le chat. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur cette question-là. Voilà, il y a Olivier Marstrès qui fait une blague que je ne lirai pas à l'antenne parce que elle est malvenue, mais elle est drôle. Donc je vous laisse regarder le chat. Je ne veux pas être responsable de cette blague. Merci à Brain Legacy qui vient d'arriver, qui dit allô les gens. Ben merci, c'est la politesse, ça fait plaisir. On s'entend pas, nous dit il y a plus de saison. Non, mais les gens sont pas intéressés. C'est l'actualité du pays, messieurs dames. Hein. Voilà, Kigali 66 dit on s'en fout. Mais c'est l'actualité de votre pays, la France. Hein. Donc si ça vous intéresse pas, allez voir en Corée du Nord si c'est pire. C'est comme ça, les médias vous parlent de ça, donc il faut s'intéresser à ça. Faut s'intéresser à ces sujets-là, il faut les commenter, c'est important. Jim Cobb demande à l'IA de te faire une photo du mélange de Sarko et Darmanin. Tiens, on va essayer de faire ça. Je vais aller sur Grok. Regarde, attends, je vais lui demander, génère-moi une image de l'enfant que pourrait avoir Darmanin et Sarkozy. Alors attention, la magie de l'intelligence artificielle, 2000 ans de développement technologique pour en arriver à cette demande. Attention les yeux. Eh ben c'est pas si mal. Hein. Non mais c'est pas possible. On parle pas des mêmes personnes, ça n'a absolument rien à voir. Mon avis, Grok nous prend pour un con. Moi j'y crois pas. On annule la demande, c'était pas marrant. J'ai pas aimé, je suis déçu. Je suis déçu par ce qu'on vient de vivre. J'y pense, les amis, avant de continuer l'émission. Merci à Brain Legacy, toujours. J'ai envie de te remercier, Brain Legacy. Je sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison, j'ai pas envie de te remercier, peut-être t'es d'extrême gauche, mais tu nous dis quoi ? Tu nous dis hello les gens, juste milieu Twitch. Rémi, t'es au courant que Sarko est en tête des ventes avec son livre sur Amazon, insupportable. Écoute, pour une fois que Sarko est en tête de quelque chose, c'est bien. Journal d'un prisonnier. Moi, je vais te l'acheter et t'inquiète pas qu'à la rentrée, on va en parler. Je peux vous dire que on s'assure un moment de ricanerie qui risque d'être coquin. Oui, petite parenthèse qui est très importante parce que je ne le fais pas assez, mais il faut le faire et je m'excuse. Mea culpa. Qui dit je bats ma culpe. Vous êtes nombreux à nous envoyer plein de choses chez Juste Milieu, des petits cadeaux et notamment quand vous faites partager des livres. Alors là, j'ai une pile sur mon bureau et je ne le fais pas assez, donc je vais le faire. Et je commence parce que et ça c'est la magie de Juste Milieu. Il y a des gens formidables qui regardent Juste Milieu. J'étais pas au courant. C'est le camarade Paul Devendre. Paul Devendre que vous connaissez sûrement pour la pièce Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, succès extraordinaire. Eh ben, il y a un nouveau bouquin qui va sortir, ça s'appelle La parabole du kayakiste. L'ami Paul Devendre que je salue et que j'embrasse, la Belgique qui gagne évidemment. Et je peux vous dire qu'à la rentrée, on va faire quelque chose. Parce que je suis très heureux, quelqu'un que j'aime beaucoup, j'avais bien aimé la pièce évidemment. Là j'ai le nouveau bouquin, ça aussi, ça part dans les valises pour les vacances et il y aura des discussions avec Monsieur Devendre à la rentrée sur Juste Milieu. On va vous proposer des réflexions. On va voir encore sous quelle forme, mais dans l'esprit de cette nouvelle mouture de Juste Milieu, des évolutions de Juste Milieu, d'aller aussi vers des sujets comme ceux-là. Donc très content, j'embrasse le camarade Paul Devendre, évidemment. On a Kate, que vous connaissez peut-être, qui bosse, je sais pas en vérité, je veux pas dire de conneries, avec l'équipe Média en 442. Voilà, on embrasse Marcel. Et ben Kate, elle nous a écrit son livre également, que j'ai reçu, je suis très content. Journaliste indépendante. Quand réinformer devient une mission, j'ai pas encore lu. Donc j'en fais la promotion bien volontiers. Je crois qu'elle a également lancé sa chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas. Voilà, attends. Je sais pas, peut-être je dis des conneries, attention. C'est pas impossible non plus. Non, alors attends, peut-être que si, peut-être que non, je sais pas. Attends.
En tout cas, le bouquin, il est là, il est disponible pour la liberté d'informer. Voilà. Ça fait plaisir. C'était sur la pile. On a quoi d'autre ? On a Laetitia Pérez qui m'a envoyé ce livre. Après minuit, je me transforme en princesse. Alors, je vous en parle, j'ai pas encore lu. Donc, attention, je vais lire et je vous en reparlerai quand j'aurai lu. Voilà, ça fait une petite histoire qui a l'air mignonne comme tout. Voilà, qui a l'air mignonne comme tout. L'évolution d'une petite fille qui se transforme en princesse dans la société. Ça, c'est Laetitia Pérez. Regardez, hop là, voilà. Ça, c'est dit, c'est montré. Ça peut être sympatoche. Une petite histoire qui fait du bien. Aux éditions, un coquelicot en hiver. Putain, c'est beau. On dirait du Yannick Noah. Et j'ai Victoire de Bretagne qui m'a envoyé quoi ? Alors, pareil, je montre parce que ça fait plaisir de recevoir des cadeaux. J'ai pas encore lu, donc j'insiste là-dessus. J'en reparlerai quand j'aurai lu. La Gazette des Bronzés, regarde. C'est des marmottes. Ça a l'air sympatoche aussi. Voilà, la Gazette des Bronzés, ça a l'air rigolo. Regarde, qu'est-ce que c'est l'histoire ? L'été s'achève. Ouais, l'été se meurt. Excellente chanson de Julien Doré. L'été s'achève, nos maîtres nageurs sauveteurs préférés, le DJ du Seigneur et l'agent très spécial Kate, ont repris leur poste au bord de notre bassin. C'est aussi la rentrée pour le club des Bronzés. Alors c'est parti pour les séances, car on n'est pas là pour beurrer des sandwichs. Ça me parle. Entre l'accueil des nouvelles recrues et à tes souhaits. Et les synchronicités ébouriffantes, la Géraldine la loutre, ça pourrait être moi le personnage, s'aventure en mer pour des sessions salées, des essais de nage afghane et d'autres histoires zinzin. T'as capté la ref. Et puis c'est le drame, éparpillé façon Bronzé. Cette odeur de soufre aussi, fallait s'en douter. Ça, c'est l'histoire du tome 2. Voilà, il y a 2 tomes. Vous vous régalez, ça fait plaisir. Ça, c'est dit. Voilà, ça me fait plaisir de mettre un petit mot, évidemment. Et bien sûr. Et alors là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ça m'a fait doublement plaisir. Quelqu'un que j'ai rencontré au spectacle d'ailleurs, et qui fait des bougies. On a déjà, je sais pas si vous voyez, il y a déjà la bougie juste au milieu derrière. Regardez ce que j'ai reçu. La bougie tranquille. Ça régale. C'est les Flammes de Lucie qui nous fait ça. Vous pouvez aller voir sur Instagram et Facebook. Voilà, les Flammes de Lucie a fait les flammes. Alors ça c'est édition que pour moi. Donc ça c'est, si vous la voulez, celle-là elle coûte très très cher. Je ferai une vente aux enchères qui commencera à 1 000 €. Faut que je me fasse refaire les seins. Moi j'ai besoin d'argent. Donc celle-là elle est officielle. Elle est que pour moi. Mais les Flammes de Lucie, vous allez voir, il y a des trucs très chouettes. Ça fait plaisir. Voilà, c'est dit les amis. Pour tout ça, je voulais le faire, j'ai jamais fait, c'est très important, donc on va le faire dès que je reçois des petites bêtises, c'est fait, voilà. On a quoi d'autre ? Il y a Victor Macno dans le chat qui dit un livre peu connu de Frank Herbert, La chute des anges, ça se passe en Amazonie. Alors, Frank Herbert, c'est Dune, on est d'accord, hein, c'est l'auteur de Dune. J'ai jamais lu Dune, je l'ai acheté le tome 1, j'ai jamais lu. J'ai un peu peur de m'y frotter, à vrai dire, parce que qui s'y frotte s'y pique. Voilà, pas plus. On a quoi d'autre ? On a Magnolo qui dit tu le fais où le réveillon, Rémi ? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas impossible que je sois à la baraque. Je sais pas encore. Je serai vers la Bretagne pour Noël, mais après le Nouvel An, je sais pas. Il est né le divin enfant. Voilà, pour ce qu'il y a après, Nouvel An, je sais pas. Orlov 1389 nous dit salut Rémi, est-ce qu'il te reste de l'agneau ou je t'en ramène samedi soir ? Non, camarade, c'est adorable, il m'en reste beaucoup. Mais il est fou, ça c'est un zinzin qui était à Lausanne au début de l'année. Il m'a amené un alcool d'un pays de l'Est, c'est-à-dire que non mais je raconte parce que ok, voilà, on est en train de parler des petits cadeaux parce que vous êtes zinzin, vous faites des petits cadeaux. Il y a des trucs, on peut faire démarrer des fusées. L'ami Orlov 1389, alors je raconte, j'en ai plus rien à foutre. Il vient à Lausanne, déjà c'est adorable, merde, tu vois ça me fait zoomer sur la caméra, tu me fais faire n'importe quoi en fait, t'es un véritable malade. Il vient à Lausanne le camarade, il m'offre gentiment une bouteille d'alcool, attention, consommer avec courage, c'est même plus de la modération qu'il faut, il faut consommer avec courage ce genre d'alcool. Et là, je regarde l'étiquette, je m'intéresse, forcément c'est un petit cadeau, c'est mimi comme tout, et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et là c'est écrit dans une langue qui n'est pas la mienne, qui à mon avis doit se parler... du côté du Mordor, à mon avis, entre le Mordor et Roubaix, tu vois, un truc écrit dans des lettres, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a une photo de raisin au milieu, tu me dis ça te donne une piste, mais bon, si c'est des raisins qui poussent à Tchernobyl, à mon avis, t'es content du voyage. Et il me dit, parce que c'est un gaillard, en plus il est gaillard, le Orlov 1389, je le connais. Pour ça, là je peux le taquiner, je l'ai pas en face de moi. Bon, je l'aurai samedi, mais il est gaillard. Et il me dit, ouais, c'est un peu fort.
J'ai goûté, oui, c'est un peu fort, parce que 2 mois de coma pour un verre après une soirée, c'est fort, si. Vraiment, c'est fort. Quand tu commences à saigner du cul, c'est pas normal. Vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est pas normal. donc ouais, non, c'est... Ah oui, comme on dit dans les tontons flingueurs, c'est une boisson d'homme, j'ai connu une polonaise quand buvait au petit déjeuner. Il y a de la pomme là-dedans. Oui, il y en a. J'adore les tontons flingueurs. Donc ouais, non, c'est... Ah, c'est costaud. Hein. Morlov 13,89, il s'est pas foutu de ma gueule. Mais c'est vrai que... Non, mais et c'est très bon. Mais il m'en reste beaucoup, parce que j'essaie de moins boire en ce moment. J'essaie de plus boire, d'ailleurs. Quasiment. Faut pas déconner non plus. Mais là, on a la sagesse. Hein. Sagesse. Hein. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et tout. Voilà. C'est tout. Mais quand même, faut pas déconner. Tu vois, demain, je vois mon pote Pierrot. Lui, il est con comme une turbine. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un godet maximum, parce que samedi il y a le spectacle, faut être en forme. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour samedi, le spectacle Zinzin à Genève, 13 décembre, 20h, Uptown Geneva? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'écrire une fin spécifique. Il n'est pas impossible qu'il y ait un personnage de la plus haute importance qui soit présent à la fin du spectacle. Et donc forcément, il faut lui écrire un discours à ce personnage. Donc là, je suis en train de bosser. Donc voilà, alors, je sens qu'il y a des mélanges. Donc ça, c'est la France. Hein. Ça, c'est la France qui me parle. Ça, c'est la France qui gagne. Kigali66 nous dit « Moi, en tant que Valaisan, je serai à Haute-Nanda. Essaye l'absinthe avec du vin blanc. » Voilà. Mais pourquoi pas, en fait? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas de la Morora avec du Malibu? Mais je veux dire, à un moment donné... Quel autre meilleur objectif que de devenir fluo à la fin d'une soirée? Je vous le demande. C'est magnifique. C'est magnifique. Monsieur Dagon dit personnage avec perruque. Non, il n'aura pas de perruque, celui-là. Il n'aura pas de perruque. Il aura une écharpe. Je peux pas en dire plus. Vous venez à Genève. Si vous voulez spectacle, vous venez à Genève. D'ailleurs, ah oui, alors là, je passe un message. Parce qu'on est un peu emmerdé. Je vous le dis tout de suite. Donc, s'il y a des spectateurs de Genève qui sont là, je vais envoyer un mail demain. Mais à Genève, j'ai envoyé un mail donc pour le verre d'après spectacle. Vous le savez, on a vendu environ 250 billets, donc ça va être une soirée de fou une fois de plus. Et il y a la petite tradition d'aller dans un endroit après pour boire un verre. Et j'étais en discussion avec un bar qui finalement m'a dit non. Donc ça va être un peu une galère. Je vais envoyer un mail demain. On va aller dans un endroit spécifique, mais dans lequel j'ai pas réservé. Donc ça va être un peu la galère dedans dehors. Je suis en train de voir avec le théâtre pour qu'on puisse rester un petit peu plus tard, partager un moment ensemble. Bon, sans forcément de gobelet. Puis les plus vaillants, on se retrouvera au pub. Les plus vaillants, puis ceux qui habitent dans le coin. Mais si vous avez des pistes, si vous connaissez des endroits vraiment pas loin de la gare, je suis très preneur. Parce que c'est un petit peu une tannée, donc on verra. On va faire ce moment. La question, c'est où? Et je suis toujours un peu embêté quand on trouve pas. Alors c'est rare, d'habitude on y arrive, mais là c'est vrai que c'est un peu la tuile. Voilà, comme on dit au Portugal. 974 Papang qui dit quand tu viendras à la Réunion, il faudra goûter le rhum femme, prononcé femme, pour le goût, et le rhum piment zamal pour l'effet. J'ai peur. J'ai déjà peur. J'ai déjà très très peur. Alors, Victor Macno qui dit un gasoil Ricard Coca, ça non. Déjà, c'est un pétrole. Déjà, on va quand même utiliser les vrais termes. Hein, je veux pas créer de polémique ce soir. J'ai dit, on a arrêté de parler des sujets qui fâchent, mais moi, j'ai toujours appelé ça pétrole. Et la meilleure variation de pastis, je vous le dis tout de suite, c'est perroquet. Ricard, pastis, menthe, de l'eau. Et 2 glaçons, pas plus. Ça sert à rien, on n'est pas des pingouins. Donc je le dis tout de suite, les histoires de Ricard, tomates avec du sirop de grenadine, je vous pisse au cul. Pétrole, j'en parle même pas. Qu'est-ce que j'ai vu également? J'ai déjà fréquenté des gens qui m'ont parlé du perroquet sauvage, c'est-à-dire Ricard, pastis, Jet 27, vodka. Pourquoi une fois de plus? Et il y a la moresque, également la moresque avec le sirop d'orgeat. J'aime pas le sirop d'orgeat, donc je vous le dis tout de suite, le problème il est réglé. On avance parce qu'on n'est pas là pour parler boisson. C'est pas la fête à Neuneu. On avance aujourd'hui parce que je voulais vous parler. Alors la fête à Neuneu, on n'est pas très loin. Je voulais vous parler de la télé-réalité. Vous allez voir, la télé-réalité, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai envie de la petite réflexion. Il va y avoir du bouquin, il va y avoir de l'actualité, il va y avoir un petit peu de tout. Pourquoi je vous parle de la télé-réalité? Parce que vous allez voir un lien avec l'époque que nous vivons. Petit développement, petite réflexion qui mange pas de pain. Et je vais même faire un lien entre tout ça et le 11 septembre. Alors là,
Aïe, 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 aïe. Là, vous vous dites, tiens, on va se faire chier. Et moi aussi, je me le dis. Tu vois, quand je commence à mettre le micro comme ça n'a plus... Voilà, on comprend plus ce qui se passe. Pourquoi je vous parle de ça ? Et c'est très sérieux, évidemment. Je voulais vous proposer cette petite réflexion et on aboutira sur un livre que j'ai adoré. Donc ça me permet en fait de mettre en avant un bouquin que j'ai adoré, d'un mec que j'adore. Il y a conflit d'intérêts, mais complet. Pourquoi je vous parle de la télé-réalité ? Vous allez voir le petit développement. Prenez des notes, professeur Milieu, pour vous ce soir. Mettez les pieds dans les chaussons, les cacahuètes dans les bols, les bières dans les verres, et on est parti. La télé-réalité. Pourquoi c'est intéressant de base ? Parce que le mot est une erreur de traduction. C'est con à dire, mais le point de départ, vous allez comprendre cette affaire. En anglais, en américain, parce que c'est né aux États-Unis, vous allez voir, on va remonter le temps. Je vous ai retrouvé des images de la toute première émission de télé-réalité qui a eu lieu aux États-Unis. Donc ça date, pas le fruit. Commencez pas à être largué, parce qu'on va pas y arriver. Ça date du verbe dater. Il dati, voilà, qui n'a rien à voir non plus. Télé-réalité. En anglais, le mot se dit reality TV. TV pour télévision. Donc aux États-Unis, c'est la télévision réalité ou la réalité télévision. Alors qu'en France, on a traduit ça, en français, on a traduit ça télé-réalité. Mais le terme même de télé-réalité est un piège parce que étymologiquement, télé, ça veut dire à distance, donc, téléphone, c'est parler à distance, télévision, tout ce que vous voulez. Télé-réalité, c'est la réalité mise à distance. Donc si je vous parle de ça, c'est qu'il y a déjà un petit jeu sur les mots que je trouve intéressant et qu'on a un petit peu oublié ces derniers temps. Et que le terme a été mal traduit en français. Et la télé-réalité, on a un problème en France pour le qualifier. Parce qu'au fond, c'est quoi la télé-réalité ? On entend, quand on parle de ça, on entend tout de suite, évidemment, Nabila, des pardonnibards comme des Zodiacs, des gens qui ont 2 neurones, et encore, il y en a un, il fait grève parce qu'il est syndiqué à la CGT. Tu te dis, la télé-réalité, globalement, c'est pas ouf. C'est pas dingue. Et puis d'ailleurs, ça s'est un petit peu essoufflé ces dernières années. C'est quand même en grosse perte de vitesse. Mais le problème de la télé-réalité, c'est que la définition française n'est pas bonne. La définition française n'est pas la bonne. Elle est trompeuse par rapport à la version américaine. Alors, si on remonte un petit peu l'histoire, en commençant par ce qu'on entend, l'acception commune de la télé-réalité, c'est des émissions de télévision avec des mises en scène plus ou moins spontanées, d'événements réels, de moments réels, voire intimes. Donc en gros, on fout une caméra dans la vie de monsieur et madame tout le monde et on voit à peu près ce que ça donne. Et pour remonter un petit peu le temps et questionner la question sérieusement, le sujet sérieusement, parce que si je vous parle de ça, c'est pas que pour faire des blagues, on est chez Juste Milieu, c'est pas la chaîne YouTube du chat qui pète là. Donc si je vous parle de télé-réalité, c'est parce que je trouve que c'est un objet d'analyse très intéressant. Vous allez voir pourquoi, le lien qu'il y a avec tout ça. La première émission de télé-réalité aux États-Unis, elle arrive en 1971. Regardez-moi le bordel. Daily routine. There is no question that the presence of our camera crews and their equipment had an effect on the Louds. One which is Tu vois, regarde, c'est impossible. ça. Ah, c'est beau, c'est les montagnes. Si tu regardes un peu, là, t'as un écureuil. Là. Ah non, pardon, c'était Marlène Schiappa. Je suis confondu, il mange un gland. Non, An American Family, ça s'appelle. 1971, première émission de télé-réalité d'histoire, 1971. Imaginez, ça date pas d'hier. An American Family. Donc c'était le concept de l'émission, c'était une plongée dans le quotidien d'une famille à la suite d'un divorce. Une famille californienne d'ailleurs, très exactement. 300 heures de tournage, 12 épisodes au total, et on a la première émission de télé-réalité. Donc là, on est vraiment aux États-Unis dans la reality TV dont je vous parlais. On fout une caméra dans le quotidien des gens et on voit ce que ça donne. Ça a continué à se développer évidemment. 1989, on a une émission Cops qui s'appelle Cops, diffusée sur NBC. Et c'est la première télé-réalité en milieu professionnel. Vous connaissez tous les reportages. Tous les reportages, on les adore. On va pas se mentir, c'est un péché mignon à la télé. Tu sais, les enquêtes d'action au cœur de je sais pas quoi, au milieu des trucs qui font peur. T'as les reportages avec les policiers, c'est toujours les mêmes. Avec les voix off, on les adore. Moi, c'est mon péché mignon à la télévision. J'aime la télévision, je regarde souvent ça. T'as souvent ce truc de voix off. Soirée compliquée pour Philippe et ses équipes. Philippe, adjudant-chef à la brigade des Lilas du côté de Tarascon, dans le sud de la France, est appelé sur un accident.
De prime abord, il n'y a pas de danger à l'horizon, mais la soirée de Philippe va vite virer au drame. Et après, t'as une pub pour des couches pour seniors. Donc ça, c'est Cops 1989, première télé-réalité en milieu professionnel. Ensuite, t'avances un petit peu. 1990, ça commence à débouler en France. Mais déjà, il y a une première confusion. La première télé-réalité, en tout cas ce qui est considéré comme la première télé-réalité française, c'est pas Loft Story, on va y venir. C'est Perdu de vue. Rappelez-vous, à l'époque, rappelez-vous, en même temps, j'étais pas né non plus, donc rappelez-vous de ce que vous pouvez. Perdu de vue, c'était une émission où le concept, c'est animé par Jacques Pradel, des gens qui avaient paumé des types de leur famille. Donc je sais pas, j'imagine, il n'y a pas eu cet épisode, mais tu peux imaginer, Brigitte Macron, elle a paumé son utérus. Jacques Pradel, il fait une enquête et il dit on a retrouvé l'utérus. Il s'appelle Philippe et il était maçon dans l'Aveyron. C'est le concept de l'émission. Perdu de vue, des gens qui avaient paumé des types de leur famille. Tu vois, ça ressemblait à ça. La télé d'alors. Le générique fait peur, on va pas se mentir non plus. Quand vous avez fait de cette émission votre émission et vous avez prouvé avec nous que parfois la télévision pouvait se rendre utile. Donc ce soir... Voilà, bref, je ne vais pas vous remettre tout l'épisode. Vous avez compris le concept. Des gens qui ont paumé des trucs et qui essaient de les retrouver grâce à l'émission Perdu de vue. On estime que c'est la première émission de télé-réalité française parce qu'on était au quotidien, dans le quotidien de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Il y a eu une parodie magnifique des Inconnus dans Perdu de vue. Je peux pas la diffuser en entier parce que ça va sauter pour des questions de droit, mais c'est ce sketch-là, Les Inconnus perdus de recherche, qui est vraiment magnifique, que je vous invite à regarder, qui régale, les Inconnus régalent à cette époque-là. Donc, en France, on a Perdu de vue, qui est d'ailleurs, pour l'anecdote, inspiré d'un format américain qui s'appelait Missing Person, qui veut dire il manque quelqu'un. 1999. Là, on commence à être dans le grand virage de la télé-réalité qui se développe dans le monde entier. Et aux États-Unis, il y a cette fameuse émission au nom plus qu'évocateur, Big Brother. Eh oui, Big Brother, ça y est, on commence à réunir des gens dans une baraque, on les filme 24 heures sur 24 pour voir un petit peu ce que ça donne en fait. Comme une sorte d'expérimentation, tu prends des bonobos, tu les fous dans une baraque et tu vois ce que ça donne. Tu vois, vous avez sur YouTube le tout premier épisode de Big Brother, tu vois, c'est ça. Des caméras au quotidien et en avant Simone. Voilà, d'ailleurs, j'ai des conneries, c'était en Grande-Bretagne, je crois, c'était pas aux États-Unis. C'était en Grande-Bretagne. Et donc, Big Brother marque un premier virage où jusqu'à présent les émissions dites de télé-réalité étaient, on va dire, tournées vers l'extérieur, ou alors on allait chez les gens, on allait dans le quotidien des gens, mais on n'enfermait pas les gens pour les observer. Eh bien, Big Brother marque un tournant. Pour la première fois, on enferme des gens en vue de les observer dans ce qui ressemble véritablement à une expérimentation sociale, comme on ferait par exemple avec des animaux pour voir comment réagissent des bonobos, des souris, des députés, enfin toutes les espèces cheloues qu'on peut avoir autour de nous. Donc Big Brother, évidemment, vous l'aurez compris, il y a un lien direct avec... d'ailleurs, c'est peut-être aux Pays-Bas, ouais. Je vois dans le chat, on me dit, je crois que le premier épisode de Big Brother... Attendez, on va regarder. Je veux pas vous dire de conneries. C'est vrai que les Néerlandais, ils sont chauds pour faire de la merde aussi. Ils sont assez brillants là-dessus. Ouais, c'est ça, vous avez raison, tout à fait. Big Brother, franchise d'émission de télé-réalité néerlandaise créée par John de Mol. Monsieur s'appelle de Mol, déjà, donc c'est pas bon. Diffusé pour la première fois aux Pays-Bas en 99. Merci à vous. Dankeschön first. Je ne peux jamais parler allemand. Jamais. Donc effectivement, c'était aux Pays-Bas. Et Big Brother, dont le nom est directement inspiré du bouquin de George Orwell, 1984, vous vous en doutez. Big Brother qui était cette sorte de divinité presque, capable de tout savoir, tout voir, tout le temps, en permanence. Donc, à partir de là, finalement, c'est assez clair. Le projet de la télé-réalité est assez clair. Enfermer les gens pour les observer dans leur quotidien jusqu'à ce qu'il y a de plus intime. Et par rapport à la France, il y a une année qui va être charnière. Et là, on commence à rentrer dans la réflexion de ce que je voulais vous dire. Et vous allez comprendre pourquoi ce terme de télé-réalité, en fait, dit beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer, où la télé-réalité, généralement, et de plus en plus de gens, le balayent d'un revers de la main en disant c'est de la merde, c'est des gens qui s'engueulent avec un fort accent ch'ti, et puis on n'en parle plus. En 2001, il y a une grande bascule. Parce que le Big Brother français arrive, c'est Loft
Story, présenté par Benjamin Castaldi sur M6, et c'est à l'époque une révolution. Regardez le générique de Love Story, moment de nostalgie pour les moins de 20 ans qui bossent pas chez Europe 1. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Voilà, le générique, vous avez compris le principe. Bon, ils ont à peu près un coup de pelle. C'est vrai que, bon, on va pas tirer sur l'ambulance, mais Loana elle a pris un coup de pélasse quand même. On a eu Stevie Boulet également. On a eu Jean-Édouard. On a eu tous ces types qui étaient des stars extraordinaires à l'époque. Début des années 2000, c'était complètement fou. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette année 2021, symboliquement, elle va marquer un virage dans le rapport au réel. Et je parle pas seulement de la télévision, vous allez comprendre où je veux en venir. Le premier épisode de Love Story est diffusé le 26 avril 2001, soit 2 jours avant mon anniversaire. Ce qui est déjà une bonne nouvelle, parce que je suis né le 28 avril. Ouais, mais on s'en cire complètement, ça n'a vraiment rien à voir avec le sujet. 26 avril 2001, on a la première émission de télé-réalité en France, et le 11 septembre 2001, je vous l'apprends pas, on a les attentats du 11 septembre, du World Trade Center, les 2 tours qui se pètent la gueule, on a des avions qui sont dedans, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas le sujet du jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la théorie que je voulais développer devant vous aujourd'hui, c'est qu'au fond, le premier épisode de Love Story et le 11 septembre sont des événements de télé-réalité, au même titre, dans cette même année 2001, qui marque une charnière extraordinaire dans le rapport à la réalité. Pourquoi je vous dis ça ? Entendons-nous bien, c'est par rapport au terme télé-réalité que je vous ai défini au début, le terme français qui est une mauvaise traduction. On devrait parler de TV-réalité en France, de dire la réalité à la télévision. Mais le terme de télé-réalité, si on comprend la définition qui est de dire la réalité mise à distance, en fait, on a la même année Love Story avec pour la première fois des gens que l'on va observer comme des cobayes dans des émissions de télévision qui faisaient des scores énormes. C'était plusieurs millions de spectateurs Love Story, en tout cas les premiers épisodes. Les gens étaient des stars incroyables, les Loana, Stevie Boulet, Aziz et compagnie, c'était des stars énormes. En plus, il y avait eu un rapport sexuel filmé lors de l'émission. Loana et Jean-Édouard dans la pistoche. Putain, ça me fout une demi-molle. C'était complètement dingo cette affaire. Mais véritablement, c'était un tremblement de terre pour le monde télévisuel qui jusqu'à présent, c'était un peu la télé à papa. Les Jean-Pierre Foucault, les Michel Drucker, qui est d'ailleurs toujours là, les Jacques Pradel, on en parlait. Là, on a un truc qui est révolutionnaire, véritablement. On a ça en avril, et le 11 septembre, le monde entier assiste médusé à la chute de 2 tours au milieu de New York. Pour la première fois ou presque, le monde entier assiste en direct, en temps réel, à un attentat d'une ampleur extraordinaire qui a reconfiguré la géopolitique et l'histoire du 21e siècle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la télé-réalité, c'était ça. Le 11 septembre, c'est de la télé-réalité. C'était la réalité mise à distance. On a observé ce qui se passait en vrai à travers un écran de télévision. Et donc, on a assisté au réel en train de s'écrire. Parce qu'au fond, c'est ce que veut dire télé-réalité. Et donc, si je vous parle de ça, de Love Story, de 11 septembre et tout ça, c'est que cette notion de télé-réalité, je trouve que c'est du génie. Le mec qui a traduit l'histoire de télé-réalité au lieu de TV-réalité, c'est un génie parce que je pense que c'est le mot du millénaire, en tout cas du siècle. C'est le mot du siècle. La télé-réalité, c'est le mot du siècle. Parce que le 11 septembre, pour moi, est l'un des premiers événements, en tout cas au 21e siècle, c'est certain que c'est le premier événement auquel on a pu assister en temps réel, alors que c'était un événement d'une ampleur folle. Pour la première fois, on a assisté à ça la même année en France où on a Love Story, vous avez compris le raisonnement. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on n'a évidemment pas évolué, parce que c'est même pire que ça. C'est que jusqu'à présent, on observait les autres vivre leur réalité. Donc on observait dans Love Story Loana en train de se faire emmancher, Stevie Boulet en train de faire des œufs au plat, ou d'ailleurs l'inverse, chacun fait ce qu'il veut. On a assisté
au quotidien des autres, on a assisté au malheur des autres, c'était le 11 septembre, en temps réel. Tout le monde se souvient de ce qu'on faisait au moment du 11 septembre. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus fou, et c'est dire à quel point ce terme de télé-réalité est le mot du siècle, M-O-T-M-A-U-X, t'as capté le jeu de mots, nous sommes devenus notre propre télé-réalité. À travers le développement technologique, en 2001, évidemment, il n'y a pas de smartphone, il va falloir attendre 2007, je ne dis pas de conneries pour le premier iPhone. Bon, bah aujourd'hui, tout le monde a cette boîte à la con dans la poche, ou ailleurs pour les plus souples, mais tout le monde a ça. On a tous le smartphone, à quelques exceptions près, on a le smartphone. On a les réseaux sociaux, on a Instagram, on a Facebook, on a Twitter, on a Uber Eats. Moi, j'adore manger. C'est un réseau social pour moi, Uber Eats. J'aimerais tellement commander, j'aimerais être ami avec tous les livreurs. Donc, ce qui est fou dans cette évolution, en fait, dans ce rapport à la réalité, dans cette expansion de la télé-réalité, nous sommes devenus notre propre télé-réalité. Au sens où, et c'est presque une autocritique qu'il faut faire, parce que d'une certaine manière, ce que je fais avec Juste Milieu, c'est une forme de télé-réalité aussi. Mais regardez ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux. Quand je dis vous, je m'inclus dedans. Ce que nous postons, voilà, pour être inclusif, hein, ce que nous postons sur les réseaux sociaux est une vision imagée de notre quotidien, voire une vision fantasmée. Qui publie une photo de sa gueule au réveil ? Les photos qu'on publie, évidemment, c'est celles où on est dans une posture favorable, on est sous un beau jour, on est dans un événement sympatoche, on a envie de montrer qu'on a une vie chouette, qu'on a une vie enviable. Donc, au fond, et j'insiste sur le fait que le terme de télé-réalité soit le mot du siècle, nous sommes devenus notre propre télé-réalité au sens où même nous, individuellement, nous regardons vivre désormais à travers les réseaux sociaux. On se regarde vivre. Ce qu'on poste de nous, c'est le meilleur, c'est le mieux. Personne met des trucs peu enviables. Personne se met, à part pour une mise en scène ridicule, mais personne se met en train de chialer quand t'as reçu ta feuille des impôts. Personne se met une photo de soi quand t'as une barre au crâne parce que tu t'es mis une biture la veille. Personne fait ça. On est devenu notre propre télé-réalité parce qu'on ne diffuse qu'une vision fantasmée de nous-mêmes, qui n'est pas la vraie vie. Je parle bien à ceux qui postent sur les réseaux sociaux, ceux qui postent pas du tout, on n'est pas sur cette question-là, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, ce sujet est devenu majeur. Il y a plus de gens sur les réseaux sociaux que hors réseaux sociaux, à mon avis, en Occident en tout cas. Donc, ce que je trouve assez passionnant sur ça, c'est que entre Loft Story et nous, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. C'est juste que ce rapport au réel, ce réel mis à distance, nous en sommes devenus des victimes directes. Avant, on en était des victimes collatérales, parce qu'on regardait le réel à distance. Maintenant, c'est notre propre réel qu'on fantasme. Mais avec Juste Milieu, et en premier lieu, je peux me mettre ce procès dans la gueule. Ce que je fais, c'est de la télé-réalité. Quand je viens devant vous, tu vois, je suis habillé, je suis frais, j'essaie d'être rasé, alors, pas tout le temps, mais j'essaie d'être sous un jour présentable. Mais dans la vraie vie, peut-être que si vous me croisez, vous allez me dire bon, c'est un connard, il est pas pareil, il est beaucoup, beaucoup moins sexy, je sais pas, tu vois, c'est beaucoup moins sexy, ça m'étonnerait, ce serait difficile. Voilà. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que on a une telle capacité technologique à renvoyer une image de nous, à fabriquer une image de nous-mêmes, ce qui n'était pas le cas avant, que nous sommes tous tombés un petit peu dans ce piège. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire sur cette réflexion, en fait. Comment nous sommes devenus notre propre télé-réalité par l'action des réseaux sociaux au quotidien, par l'avancée technologique. Et au fond, l'aboutissement aussi de tout ça, c'est que le réel a tellement été mis à distance dans toutes les sphères de notre vie, presque, c'est-à-dire le réel dans ce qu'on voit à la télévision, désormais le réel dans ce qu'on renvoie de notre propre existence, parce que le vrai danger de tout ça, de ne diffuser qu'une vision fantasmée de son quotidien sur les réseaux sociaux, le vrai danger, c'est d'y croire à un moment donné. Le vrai danger, c'est de se dire, ben oui, en fait, une belle image de moi sur Instagram, avec le filtre, avec le truc amincissant, avec tout ce qu'il faut, le vrai danger, c'est de croire que c'est vraiment soi, et d'avoir perdu son rapport à son identité réelle, à sa véritable image, telle que vous pouvez la voir dans un miroir, par exemple. Eh bien, ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est que le réel a tellement été mis à distance que même la politique est en train de devenir une télé-réalité. C'est pour ça que je vous disais qu'on revient un peu à l'actualité pour aborder ces sujets-là sous un angle un petit peu différent. Vous avez compris, c'est le nouveau mantra en ce moment. La politique aussi est devenue une forme de télé-réalité parce que si on prend tous les scandales qui se succèdent en ce moment, l'affaire qui succède à l'affaire, qui succède à l'affaire, l'impunité généralisée parce que ces scandales se succèdent comme une sorte de série Netflix, vous savez, où en fait, il n'y a pas de pesanteur. C'est-à-dire quand il y a un scandale,
on sait d'entrée de jeu qu'il n'y aura pas de condamnation dans 9 cas sur 10. Donc c'est comme si on nous racontait une fiction. Quand on vous dit machin a volé 10 millions d'euros, il encourt 5 ans de prison, tu sais que derrière Bubule, il va te faire une Balkany et puis il va aller bronzer du fiac aux Seychelles. Donc, même ce réel-là de la politique est en train de devenir une télé-réalité, au sens où tout ça s'écrit devant nous, on se demande si c'est pas arrangé, si c'est pas scénarisé, mais on n'y croit pas. C'est d'une certaine manière pas vraiment le réel. Et le danger, et je vous dis ça en lien direct avec ce qu'on se disait hier, dans ce côté bilan et l'évolution que j'ai envie de mettre dans le juste milieu, le danger, c'est de prendre tout ça au sérieux, d'estimer que c'est un réel palpable, concret, physique, avec une vraie pesanteur. Donc, je pense que le danger de la politique aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est devenu une télé-réalité comme les autres, une version fantasmée et mise à distance, donc réalité à distance, vous avez compris l'histoire, une version mise à distance de ce que la politique devrait être réellement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des personnages, des fabrications, qui ont bientôt plus de succès sur Instagram que à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, cette petite réflexion là-dessus. Sur ce terme de télé-réalité, je vous invite, alors vous faites ce que vous voulez évidemment, déjà je vous invite à l'apéro, ça y a pas de souci, mais je vous invite à ne pas balayer trop facilement le terme de télé-réalité parce que c'est beaucoup moins con que ce qu'on peut mettre dedans. Et je suis d'accord avec vous, quand on parle de télé-réalité, généralement on pense à Nabila, Loana, toutes ces conneries, mais gardons-nous de balayer d'un revers de la main ce mot de télé-réalité parce que c'est ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Je pense franchement que c'est le mot du siècle, véritablement. Le terme de télé-réalité issu d'une erreur de traduction, eh ben franchement, il faut l'avoir en tête et considérer toute l'ampleur de ce terme, toute l'importance de ce terme, parce qu'au fond, il décrit beaucoup plus de choses de notre vie à nous que des conneries de Nabila. On est beaucoup plus concerné par le terme de télé-réalité qu'on ne l'imagine. Pour finir là-dessus, et un bouquin extraordinaire que je vous invite à regarder. Alors, je suis pas objectif parce que j'en avais fait une vidéo sur Let It Be à l'époque. Tiens, regarde. Ça va pas m'arranger cette affaire. Regarde la vidéo que je vais te montrer. Qui date de l'époque où je faisais Let It Be. Hey, t'es plus jeuneau, le Rémi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas le même mec. Il a grandi, il a vieilli. Il a grossi, il a grossi quand même. Mais regardez, regarde comme c'était beau. Une vidéo qui date du 17 octobre 2018. Ça nous rajeunit pas. Et je vous parle du livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Qui restera célèbre dans l'histoire pour ses talents en matière d'escrime dont a pu faire les frais Thomas, c'est une autre affaire. Loana et plein d'autres personnes que nous connaissons tous. Et en tout cas, la grande force de ce roman, c'est véritablement cette dimension-là. De parler de la télé-réalité, de quelque chose que nous voyons de gré ou de force à la télé tous les jours, mais finalement, qui sont ces gens ? Qui sont ces jeunes filles ? Qui sont ces jeunes hommes musclés au QI d'huître, selon certains, mais qui font ces émissions, qui les font vivre et qui, soyons clairs, ramènent un pognon de dingue, comme dirait le patron là-haut, aux chaînes télé. Et donc Guillaume Cyr, là, vraiment ce qui est super dans ce livre, c'est que... Il n'y a pas un pincement au cœur avec tout ça, ça nous... on prend un coup de pelle, hein. Là mon pote... la pesanteur, je l'ai senti dans ma gueule en 7 ans. Et tu vois, ça c'était Let It Be. À l'époque, je faisais des bouquins là-dessus et j'avais parlé de ce livre et je vais vous en reparler parce que il est passionnant. C'est un bouquin qui s'appelle Réel, c'est signé Guillaume Cyr, qui est un auteur du sud de la France, côté Toulouse. J'ai eu la chance de rencontrer, qui est un mec formidable, en plus je suis absolument pas objectif. Et donc ce bouquin, petit cadeau de Noël, petite recommandation, lecture, vous en faites absolument ce que vous voulez. Moi je vous invite à vous l'offrir pour vous, soyez égoïste, faites-vous ce petit cadeau si vous avez envie de lire un roman formidable. Et en fait ce livre raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Johanna, qui vient de la France profonde, on pourrait dire aujourd'hui, France périphérique, comme on pourrait dire également. Et Johanna est un peu le pendant littéraire de Loana, si vous voulez. Et c'est une jeune fille des années 90 qui va tout faire pour essayer de devenir une star à la télé, dans cette télé-réalité naissante. Et il y a vraiment un développement d'une finesse incroyable sur ce qu'était l'époque des années 90 et à quel point cette émission de télé-réalité allait changer notre monde. Et c'est un bouquin presque visionnaire, vraiment, et qui est écrit avec une plume agréable à lire, finalement assez simple, mais d'une justesse extraordinaire. Donc je vous invite à le lire. Guillaume Cyr, Réel. Alors aux éditions de l'Observatoire en grand format, je me demande s'il n'est pas sorti en format poche.
On va voir ça tout de suite. Non, il y a les Contreforts, c'est le dernier. Peut-être qu'il n'est pas en poche, mais en tout cas, je vous invite à le lire. Réel de Guillaume Cyr, édition de l'Observatoire. C'est brillant. Faites-vous ce petit cadeau si vous avez envie de lire. Si vous avez envie de vous faire un bon roman pour les vacances, où vous allez avoir de la réflexion, où vous allez avoir une analyse presque sur la société, vous allez avoir un roman qui vous accroche, qui vous donnera envie de continuer. Réel de Guillaume Cyr, vous pouvez foncer. Et puis, bien évidemment, on va se passer la bande-annonce, on ne résiste pas à ce plaisir. En termes de références culturelles, pour parler de la question de télé-réalité, on pense évidemment au film Le Truman Show, bien évidemment, signé Peter Weir, je sais pas comment on dit, W-E-I-R, avec Jim Carrey, extraordinaire. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Voilà, donc Truman Show à voir, évidemment, film très intéressant, film très chouette. J'ai pas mis la bande-annonce. Attends, j'ai pas mis l'écran. Vous avez pas vu ça? Je l'ai pas mis? Ah merde. On recommence alors. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Paramount Pictures présente Voilà, donc film formidable. À voir pareil pour une bonne soirée cinoche. Film formidable. Et puis en plus, un film bourré de références, notamment philosophiques. Peut-être qu'à l'occasion, on essaiera de faire ça la semaine prochaine. Non, tu restes, j'ai pas fini. Ouais, je voulais pas me mettre nu derrière toi. Cette phrase, tu sais que je peux avoir des problèmes en justice avec cette phrase. C'est vrai. Tu te débrouilles. Et on fera, si ça vous dit, j'ai cette petite idée parce que je voulais vous parler de la télé-réalité aujourd'hui. On va pas faire 250 raisonnements, 250 analyses. Je vous laisse là-dessus pour la télé-réalité. Mais j'ai peut-être une idée pour l'année prochaine. On se fera peut-être des séances devoirs. Des devoirs. On va se faire des devoirs parce que depuis qu'on n'est plus à l'école, on ne doit plus rien faire. À part au travail, on n'a plus de devoirs. Et si ça vous dit, on pourra se caler des trucs comme ça, c'est-à-dire dans le Juste Bistrot le lundi, alors pas toutes les semaines, hein, dès que je peux vous le préparer et tout. Je vous dis voilà, le thème de la semaine, c'est un film, ou alors je vous le dis avec une semaine d'avance ou 2 semaines d'avance s'il s'agit d'un livre. Je vous donne un thème. Chacun le lit, chacun lit le livre, ou chacun regarde le film, ou on se débrouille. Et on se fait une semaine thématique, ou en tout cas plusieurs émissions thématiques, où on parle de l'œuvre, que ce soit un livre, un film, ou je sais pas quoi, sous des angles différents. Parce que, pour tout vous dire, c'est pas pour jouer le malin, je suis pas le professeur, je vous ferai des analyses à mon niveau, hein, mais le Truman Show, je l'avais étudié en classe préparatoire, comme mon thème de philo, c'était la vérité. Et j'avais appris des trucs formidables, je pourrais retrouver mes cours d'ailleurs, pour vous proposer ça sur une lecture plus philosophique du Truman Show. Et on peut essayer de bricoler ça, si ça vous dit, de donner un thème. On fera peut-être pas 14 émissions, peut-être une déjà, ça peut être pas mal pour essayer. Et typiquement, le Truman Show, ça pourrait être cool. L'année prochaine, on peut faire ça, je me le note. Hein. Je vous dis, voilà, le lundi, vous regardez le Truman Show, et vous avez jusqu'au jeudi, par exemple, et le jeudi soir dans le Juste Bistrot, on fait une analyse ensemble, comme ça on peut réfléchir, vous avez tous vu le film, et on réfléchit, je vous propose des analyses, des références philosophiques et tout ça, pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'histoire. Donc si ça vous dit, je me le note, on pourra faire ça. Des émissions thématiques slash devoirs de vacances, enfin ou pas de vacances si vous n'êtes pas en vacances, je me le note, attends, émission thématique, devoirs, voilà, hop. Et je note The Truman Show. Si ça vous intéresse, ça me plairait beaucoup de faire ça avec vous.
et de faire des analyses, quoi. Mais ça pourrait être tout, ça pourrait être des bouquins. Si c'est des bouquins, je vous le donnerai avec beaucoup d'avance. Et comme ça, on pourra faire ça. On ouvrira le Discord. Il y a Éclat 15 qui dit c'est une bonne idée, ce serait top. Est-ce que tu ouvriras le Discord à ces occasions ? Absolument. Comme ça, chacun viendra proposer aussi son analyse. Et sur le Discord, on l'ouvrira, on fera la radio libre du Discord. Donc voilà, je pense que si ça vous plaît, moi ça me plairait bien. Tu vois, ça me plairait bien, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être assez original. Donc si ça vous dit, on fera ça. Et on bossera l'année prochaine, on va réfléchir, voilà, c'est important les amis. Et c'est vrai qu'il y a Mithridate, il m'attend au tournant à chaque fois. Il dit, tu parles de devoirs, mais la dernière fois que tu m'as dit noter mon idée dans tes devoirs, tu l'as pas fait. T'as vu Arès ? Non, voilà, c'est vrai, j'avoue, il m'engueule. Il joue à la prof de français, fais gaffe, je vais te cartonner après les cours. non, je rigole. Attention, dans le respect toujours. Oui, non, mais je l'ai noté, Arès, en plus je l'ai noté. Je peux le voir. Je vais le voir. Faut que je propose ça à Madame Milieu, parce que le soir, j'arrive sur le canapé, c'est les négociations de l'ONU pour regarder ce que je veux. Et Camping 3, 14 fois, elle en peut plus, la grande. Donc faut que je m'arrange. Mais oui, non, je l'ai noté, m'engueule pas. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. 17h58, on est dans les temps, le timing est brillant. Rendez-vous pour La Farce Tranquille. La Farce Tranquille qui sort dans peu de temps. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Juste Milieu, les copains. Nouvel épisode de La Farce Tranquille où j'espère on va se fendre la gueule. Épisode 219. On est parti, je vous mets le lien dès à présent. Alors la vidéo n'est pas encore dispo, ce sera à 18h pile poil. Le lien est là, sinon rendez-vous sur la chaîne YouTube Juste Milieu directement pour le nouvel épisode de La Farce Tranquille. J'espère que vous avez passé une bonne émission les copains, que vous avez passé un bon moment, c'est le plus important, moment de réflexion. Vous avez vu, on commence à être un petit peu dans la tonalité de l'année prochaine. Voilà, on va essayer de garder le cap. Si vous avez passé un bon moment, voilà, on est un petit peu dans la tonalité. On n'oublie pas, évidemment, pour la semaine prochaine, la soirée des pompes à vélo d'or, vous le savez, 17 décembre à 20h. Allez voter si ça n'est pas encore fait. La soirée des pompes à vélo, une soirée exceptionnelle, 1 heure de rigolade, de plaisir. C'est mercredi prochain à 20h. Allez voter, c'est très important. Soyez nombreux à choisir vos pompes à vélo. Lien en description si vous regardez le replay YouTube. Et puis, je le redis, Genève, le 13 décembre. À l'Uptown Geneva, 20h, dernier spectacle de l'année, dernier spectacle zinzin, pour partager un dernier moment en 2025. On refermera l'année et on se retrouvera l'année prochaine en pleine forme. Merci les copains, merci d'avoir été là, bonne farce tranquille, je vous embrasse les amis, vive la rigolade et vive la France, à demain. When I buck my gun, I'm losing it, son. Yo, bro,